Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de vinyle, avec une bible en la matière, Vinylogie, bible que l'on doit à Monsieur Vinyle, qui nous la présentera en détail. Je vous inviterai également à lire ou relire Les bijoux de la Castafiore, des aventures de Tintin, mais en lorrain roman cette fois. Nous reviendrons sur les 1 an d'une salle qui cartonne, le Cameo Comedy Club, et puis bien sûr je vous réserve quelques news et belles idées de sortie. À commencer par l'incontournable fête du court-métrage qui se déroulera à Metz du 19 au 25 mars. Retrouvons Fissa, Stéphane Ulrich, pour connaître le programme. Bienvenue. What is a bus? What is a watermelons? What is a bus? What is a watermelons? Stéphane, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te retrouver à l'occasion de la fête du court-métrage qui va se dérouler du 19 au 25 mars. Cet événement, c'est un événement fédérateur, rassembleur, ce qui est placé sous le signe, tu le dis chaque année, du partage, de la convivialité. On est là pour faire la fête et pour découvrir. Exactement, c'est un rendez-vous qui est de plus en plus important. En fait, on a pu réunir de nombreux créateurs et créatrices de courts-métrages sur toute une semaine, mais on commence déjà à la mi-mars, Ouais. avec des tables rondes. On continue sur Cinéma Club avec des invités du Grand Est, des rencontres. On a mis l'accent aussi pour pouvoir inviter de nombreuses créatrices de courts-métrages, à la fois dans les équipes de réalisation, les réalisatrices, mais aussi dans les équipes techniques. D'accord. Et surtout pour mettre en valeur en fait, les valeurs qu'on veut défendre sur comment on peut collaborer, œuvrer ensemble pour faire du cinéma dans des très bonnes conditions humaines en fait. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de créations, de qualité. Et nous, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est aussi les rencontres. Alors comme ça, on peut inviter les réalisateurs, les réalisatrices et les faire rencontrer au public et échanger. Parce que le point d'orgue du festival, ça se passe vraiment ici, à la MCL. C'est toute la MCL qui est transformée avec plein de tables rondes, de projections débats, il y a des expositions. C'est un lieu qui est complètement en effervescence pendant 2 jours, tout le temps d'un week-end. Ouais, on aime l'appeler un multiplex culturel. Ouais. Toute la magie s'installe le temps d'un week-end, mais elle se prépare depuis quelques mois déjà. Donc on a Aurélia qui va s'occuper de la scénographie, mais on a aussi des très belles équipes de bénévoles qu'on les appelle les bénéloves. Ouais. On invite aussi des gens qui font de l'art plastique, comme ici Markus Gunther. C'est une chance, c'est un plasticien qui est magique, qui est notre voisin allemand et qui a aussi un film d'animation qui est très intéressant. Nous, on adore et on est heureux de pouvoir l'accueillir et de le montrer au public. Et en même temps, chaque tableau est comme une invitation à un film, en fait. On pourrait imaginer chacun à notre niveau, avec notre imaginaire, un film qui n'est certainement pas le même que ce que l'auteur a imaginé, mais chacun, nous, on pourrait imaginer des films différents. C'est assez intéressant. Alors parle-moi peut-être un petit peu des artistes qui seront présents à cette occasion. Dès le 19 mars à Club, on a invité le film Apnée qui a été tourné en Grand Est. On aura la chance d'avoir le producteur, de parler de production, c'est très important. On a 29 août qui a été tourné dans la Meuse. C'est une réalisatrice qui l'a écrit avec sa sœur. Le compositeur est Davy Vessière, qui est un compositeur messin. Là, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, mais on voit la Seconde Guerre mondiale plutôt vue de l'intérieur par les humains, comment un couple a vécu une attaque dans un endroit de la Meuse. C'est assez intimiste, en fait, et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur la Seconde Guerre mondiale.
On a des beaux films quoi, qui vont être présentés à chaque fois, beaucoup de rencontres, des échanges. On commence par le film qui s'appelle Le Préchaume de nos parrains, qui sont Mélodie et Franck Blood, qui sont à la base un couple mais professionnel de maquilleurs, d'effets spéciaux, et qui, eux, œuvrent comme réalisateurs et réalisatrices ensemble pour recréer des films, on va dire, fantastiques, jusqu'au gore, mais assez marrants, en fait. Donc on va pouvoir aussi les diffuser ce week-end et mettre en valeur aussi tout l'art plastique de ce que c'est qu'un film fantastique, un peu gore, mais assez rigolo, en fait. Et ensuite, que des rencontres des réalisateurs, des réalisatrices, des compositeurs de musique. Chacun va nous parler un peu de ses créations. Et on a vraiment une chance, c'est qu'on va avoir Alma Jodorowsky, qui a écrit un film qui s'appelle L'Aîné, en fait, qui a réalisé. Et ça parle d'une jeune femme qui découvre sa féminité et en même temps va découvrir un secret de famille. T'as eu peur? Oh, t'as des sangs? Ça va, tu fais pas de mal. Oh là 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 là. Oh my god. Oh my god. Elle a des sangs. Arrête. Elle a des sangs. Elle a. Le thème de cette année, c'est la famille. Donc on va avoir des débats à la fois sur la création des films et des rencontres autour des non-dits, des transmissions familiales. Donc L'Aîné en fait partie. Comme le film qui s'appelle Langue maternelle, c'est l'histoire d'une famille d'origine africaine qui habite en France, mais dans les années 80-90. On se rend compte que la mère, elle parle que la langue d'origine à sa fille. Pour elle, c'est la manière de rester une enfant et de retransmettre les valeurs qu'elle a toujours eues quand elle habitait dans son pays d'origine. Mais en fait, on se rend compte que comme elle veut aller à l'école et qu'elle veut s'intégrer, c'est très compliqué. Et c'est une très très belle histoire qui est basée sur une histoire vraie et la réalisatrice n'est pas présente. Mais la richesse, c'est qu'on a le compositeur qui connaît très bien la réalisatrice, il va nous en parler. On a l'association Multiperspectives qui vient nous faire des débats galactiques. Ils vont montrer des films assez originaux et en fait faire le parallèle avec des films futuristes. Comment apprendre à être citoyen européen. C'est un peu leur démarche. Et donc il y en a vraiment pour tout le monde et aussi pour inspirer des gens qui créent. On t'a invité puisque toi t'es réalisatrice aussi. Oui, c'est vrai. Et tu fais des très beaux clips pour Miracetti, par exemple. Là, c'était intéressant parce que t'as travaillé avec Frédéric par rapport à l'intelligence artificielle. Frédéric Kempf, oui. Voilà, je sais que c'est pas toi qui l'as créé, mais tu as quand même discuté avec lui pour voir comment composer ensemble avec Miracetti. Les tables rondes, c'est surtout des projections de films. Et derrière, on a des discussions. On explique aux gens quel logiciel on utilise, mais aussi la démarche et quelles sont les limites aussi de l'intelligence artificielle. Le programme est très riche, alors soyez les bienvenus. Tout est gratuit et c'est pas vous le produit. Le produit, c'est de la culture en fait. On produit de la culture et la culture, ça se partage. Et c'est pour tous, quoi, la culture. Eh bien, on y sera. Merci Stéphane. Merci. Merci. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est un truc qui sort vraiment du cœur, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, il y a des gens, ils parlent d'amour. Et il y a des gens, ils parlent d'amour. Mais c'est pas plus fort que l'amitié, l'amour. Il faut le dire. Aïe! Faites du court-métrage, faites du court-métrage. La fête du court-métrage qui se tiendra à la MCL de Metz, mais aussi au club, à la Dame Jeanne, au Troubadour, à Marlimage, où se déroulera la première édition du festival du court-métrage fantastique Imaga, au Crous, à la MDE. C'est gratuit, convivial et passionnant, alors ne manquez pas le rendez-vous. Et dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à soutenir l'artiste multi-instrumentiste messine Aurélia, finaliste de l'édition 2022 de La France a un incroyable talent. Elle avait notamment été saluée pour ses interprétations remarquables des titres de Gorillaz et Kate Bush. Aujourd'hui, Aurélia est en train d'enregistrer son premier album, Expérience, un opus composé de 10 titres pop-rock tour à tour enlevés et mélancoliques, comme on peut le découvrir ici en live. Did she come back even few minutes? My mind is black, I'm only worth peanuts.
Et pour l'aider à sortir son premier album dans les meilleures conditions, Aurélia lance une campagne de financement participatif. De très belles contreparties sont proposées, l'album bien sûr, mais aussi des badges, tote bags ou encore concerts privés. Il ne vous reste plus qu'à passer commande pour la soutenir. Et revenons à présent sur un anniversaire, celui du Caméo Comedy Club, qui a fêté ses 1 an déjà. Implantée en plein cœur de la ville de Metz, la salle a réuni des milliers de spectateurs en manque de rire. Un véritable succès qui n'est pas prêt de s'arrêter. Les 1 an du Caméo, pour moi, c'est quelque chose de très très fort parce que j'ai appris à connaître des personnes ici qui ont un cœur en or et m'ont accueilli les bras ouverts. J'ai l'impression d'être chez moi. Donc franchement, que des bonnes vibes, des bonnes énergies. Et Metz, voilà, c'est une excellente ville, donc je suis content d'être ici. Et regarde bien, t'as un cœur fondant la noisette et c'est excellent. Et ça fait plaisir. Fondant la noisette, ça c'est trop beau. C'est un endroit où on est sûr de pouvoir rigoler, ça fait du bien, on en a besoin. C'est un besoin pour la santé, c'est un besoin pour l'esprit. Et voilà, ça manquait à Metz. On a plein de choses à Metz pour sortir, pour s'amuser, pour s'émerveiller. Et bien il manquait ça. Et puis c'est un lieu qui permet de faire éclore les jeunes talents. Parce qu'on a plein de jeunes qui ont un potentiel fou, mais qui ne peuvent pas le valoriser si facilement. Et là, c'est le lieu de stand-up où ils peuvent rencontrer le public. Beaucoup d'émotions, sincèrement beaucoup d'émotions. Et puis franchement, ça a passé tellement vite, j'ai même plus les mots pour ça. Je m'en suis même pas rendu compte qu'on avait fait les 1 an. On a fait plus de 20 000 spectateurs. Et il y a encore des belles choses qui arrivent, plus de 200 spectacles, beaucoup de théâtre, de la magie, comme vous avez vu ce soir, du stand-up, des grands noms, et plus le Caméo du Rire qui arrive en force au 10 mai, plein de belles choses. Merci beaucoup d'avoir écouté le Caméo. Merci. Yeah. Un maximum de bruit pour tous les artistes présents. Charlotte, Kader Bueno, Yasmine, Caméo Comedy Club, du bruit. Retrouvez toute la programmation du Caméo Comedy Club sur le site qui est apparu sur votre écran. Il y en a pour tous les goûts. Et réservez vite vos places pour le premier Caméo du Rire qui aura lieu le 10 mai prochain aux Arènes de Metz, avec en tête d'affiche Paul Mirabel, mais aussi Franjo, Christine Béroux et bien d'autres. Et place à la musique à présent avec un ouvrage qui va ravir les amateurs de vinyle, Vinilogie, une mini-bible du vinyle proposée par un adepte en la matière, le messin Monsieur Vinyle. Ce dernier a planché pendant 2 ans sur le sujet du micro-sillon afin d'en livrer tous les secrets. Alors Vinilogie, c'est avant tout un livre qui permet de regrouper tout ce qui est lié au support vinyle, toute la partie historique du vinyle, et en même temps ça vient être complété par mon point de vue de collectionneur. Là-dedans, il y a des informations, des dates clés qui permettent justement de se repérer dans le monde du support vinyle. C'est 2 ans de travail. Et il a fallu que j'aille chercher dans ma collection des références, que j'aille regarder justement les différentes références que j'avais, les différents vinyles de telle époque, regarder les matrices également, tout plein de détails en fait liés à ces disques-là. On va commencer par toute la partie photographique, et puis visuelle, illustration. Et puis progressivement, on va venir sur des terrains audiophiles, comment l'audiophile aujourd'hui perçoit le support, comment la quadriphonie est arrivée. On voit également dans le livre que Ray Dolby, qui est à l'origine du son Dolby au cinéma, eh bien, il y a une histoire, il y a un lien avec le vinyle, ce qui est assez dingue. Il y a de tout, la passion est évoquée également, comment on approche la passion,
Tout ça dans un ordre alphabétique et c'est un voyage en fait, un voyage progressif. Alors là en l'occurrence c'est un disque d'un groupe qui provient du Tennessee et plus précisément de Nashville, qui a enregistré son album et qui a fait une publication très spéciale et aujourd'hui ça arrive dans les chaumières de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le liquid disc. Le liquid filled pour être plus précis, c'est un disque en fait qui est rempli de liquide. Et alors chacun a un petit peu sa fabrication, son brevet, son secret de fabrication. Là en l'occurrence c'est vraiment une fabrication à petit tirage. Donc là on a vraiment une vingtaine d'exemplaires qui ont été tirés à travers le monde, qui ont été pressés et c'est très bien fabriqué, le liquide ne peut pas en sortir. On est à l'été 1980 à ce moment-là et aux États-Unis il y a le magazine Mad. Voilà, qui est assez connu. Et justement, à cette période-là, il publie un magazine, mais avec à l'intérieur un petit vinyle, un flexi-disque. C'est un disque souple. Ce disque-là, il a l'air un peu innocent comme ça, mais il y a plusieurs morceaux sur une seule face. Ce qu'on appelle des sillons concentriques. Quand le diamant va toucher le sillon, eh bien, il va y avoir une musique, un morceau. Mais si on le repose une nouvelle fois, il n'est pas impossible que ce soit un autre morceau, une autre version. Il y a notamment un vinyle qui est assez connu et qui est facilement trouvable, c'est Pop Music de M. On la connaît, forcément. Autre morceau, je suis au même endroit. D'où le sillon concentrique. Donc il faut imaginer que là il y en a 2, mais il peut en avoir 5, il peut en avoir 6, il peut avoir 6 morceaux sur une seule face. Je le repose. Hop, je suis sur l'autre morceau. C'est magique. Il y a une partie dictionnaire à la fin, c'est une terminologie en fait. Alors j'ai fait un travail derrière par rapport aussi à mes connaissances et j'ai apporté pour chaque mot une définition complète. On parle de hobby par exemple, le hobby, la ceinture japonaise. Quand on est face à un pressage japonais, il y a toujours une ceinture qui va avec, et bien ça s'appelle un hobby. Le OIS par exemple, l'original inner sleeve, là en l'occurrence c'est la sous-pochette intérieure, et bien c'est l'original, c'est celle de l'époque. Les disques qui ont une odeur également, on appelle ça le scented. Vous avez des disques aujourd'hui qui ont une odeur de barbe à papa par exemple. Voilà, ça existe. Donc ça aussi, c'est un mot qui existe et qui est à l'intérieur de ce livre. Je ne l'ai pas voulu sectaire, je ne l'ai pas voulu fermé, je l'ai voulu justement ouvert parce que c'est un support qui a toujours des choses à proposer et il évolue parce que la jeunesse aussi se l'approprie aujourd'hui en 2025 à nouveau. Ne vous reste plus qu'à vous procurer cette mini-bible du vinyle qui pèse son poids. Vous pouvez par ailleurs suivre Monsieur Vinyle sur sa chaîne YouTube et sur son site web. Et tournons à présent une page de bande dessinée avec le 21e album des aventures de Tintin, aujourd'hui traduit en lorrain roman. À l'initiative de ce projet, le tintinophile Christophe Berthaud, membre de l'association Tonnerre de l'Est, mais aussi du groupe de patois lorrain roman du Centre culturel de Mesqueleu. Christophe Berthaud qui a proposé à Chantal Tischer, présidente de ce cercle, de faire parler Tintin dans notre langue régionale, un défi relevé haut la main par celle dont le lorrain roman est la deuxième langue maternelle. Il me vient de ma grand-mère qui m'a parlé durant toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 20 ans, la date de son décès, j'avais 20 ans. Elle m'a parlé en patois lorrain roman, tout le temps. C'était sa langue maternelle, en fait, parce qu'elle est née en 1880 pendant l'annexion. Et pendant l'annexion, il fallait parler allemand en Moselle. Mais le lorrain roman, il laissait parler. Alors les gens parlaient en lorrain roman, ils ont continué ici, à la partie ouest de la Moselle. Et elle a continué à me parler en lorrain roman à moi, elle parlait à ma mère en lorrain roman aussi. Donc j'ai entendu cette langue-là tout le temps. Et de ce fait, je l'ai appris sans effort. C'était en quelque sorte ma deuxième langue maternelle par la force des choses. Alors, le capitaine Haddock. Ah, l'autre fiotant, l'eau jolie mois de mai. Les nature dans toutes les frahous d'Ornoveil. Pouvoir faire un album dans une langue régionale permet de
faire perdurer cette langue à travers ses écrits, puisque malheureusement elle est en extinction. Et aussi c'est très important que les futures générations sachent quelles langues ont été parlées dans les régions. L'Oguezouilly des Ouillons, les Fieurs, les Débeaux, et les Perfinlés, les beaux d'Orlette des terres, Ralneux et Fontintin, en pieuf vos peumons de l'air, les cas purs et vivifiants, si fins, si légis, si pétillant qu'on ait envie de le boire. La Castafiore est cantatrice et j'aime la musique, je pratique du violon, donc bien sûr je suis attirée par ce qui est musical. Alors, en plus, c'est un personnage de vaudeville. Elle est agréable, c'est gai, c'est la gaieté, c'est la joie de vivre, c'est un petit peu n'importe quoi, elle est un peu farfelue, ça a beaucoup de charme et je trouve que ça se prêtait tellement bien à traduire et c'est plaisant à traduire. Et Tintin répond, est vrai dire comme Perfin, Slenorsan Meusa et Silé d'Omirguet. Nous avons la chance d'avoir le dictionnaire du patois roman de Moselle, écrit par Léon Zélixon au début des années 1920. On a travaillé avec ce dictionnaire qui était très précieux et qui m'a permis de retrouver une manière d'écrire parce qu'il a voulu mettre par écrit la langue qui était uniquement orale pour qu'elle ne soit pas écrite phonétiquement. Donc, toutes les traductions ont été faites dans l'état d'esprit de Léon Zélixon pour que ce soit très homogène la manière d'écrire. Dans Tintin, il y a des expressions comme bachibouzouk que j'ai laissées. Hein. Je ne voulais pas y toucher parce que c'est le travail d'Hergé, ça c'est son choix. Mais le saperlipopette, bien sûr, il n'existe pas en patois. Mais connaissant très bien la langue, je sais très bien qu'on dirait seperlipopate. Et puis, bon, Tonnerre de Brest, je l'ai appelé Tonate de Metz. Tonneur, c'est le tonnerre, mais Tonate, c'est le juron. C'est assez strict au niveau de la préparation. Il faut respecter les bulles, il faut respecter l'état d'esprit d'Hergé. C'est contrôlé par Casterman d'une part et par Tatine Imaginatio, qui est la société des droits d'Hergé, qui vérifie tout avant publication et qui fait faire des corrections si nécessaire. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire de corrections. J'ai fait très attention. Quand François Ier a imposé le français, c'est lui qui a décidé que les autres langues régionales seraient appelées patois. Patois vient du mot patrius, patrie. Et afin de ne pas la confondre avec la langue d'État, qui est devenue la langue officielle. C'est pour ça que ça a été appelé patois. C'est pas péjoratif. Et ça, je tiens à le dire aussi. Beaucoup de gens pensent que c'est une langue déformée, tronquée, qui n'a pas d'importance, que c'est une langue de paysans. Non, c'était une langue à part entière. En supposant que le roi ait habité la Lorraine et non pas Paris, ben c'est le lorrain roman qui sont devenus la langue officielle. Et notez que 3000 exemplaires numérotés ont été édités. Vous pouvez en faire la commande sur le site tonnerredelest.com. Et avant de nous quitter, voici un dernier et troisième ouvrage qui va combler cette fois les amoureux de design et d'architecture, mais aussi de surréalisme, puisqu'il s'agit de La vie minutieuse de Manfred Heller, paru chez Allard Éditions. Un conte tout droit sorti de l'imaginaire de Philippe Starck. Je vous avais annoncé la sortie imminente de ce livre il y a quelques semaines, et bien le voici. On peut y lire l'histoire extravagante de Manfred qui, je cite Philippe Starck, raconte ses aventures surréalistes, ses amours et ses inventions. Un livre poétique, farfelu, qui puise son inspiration chez Raymond Roussel, comme chez Jacques Cœur-Allemand, et dans lequel vous allez retrouver un alphabet codé qui est juste ici, qui va vous permettre de décrypter des mots qui sont invités comme ça, de ci, de là. En voici tout de suite un extrait qui permet d'expliquer la naissance de Maison Heller. Stupeur. À perte de vue, Metz s'étendait à des vols et des vols et des vols d'oiseaux. Tous mes sons préférés, comme d'un chapiteau monté dans la nuit, s'élevaient vers moi en ligne droite. Ici, l'hôtel des spectacles, là, la brasserie Amos, les fouilles abandonnées de l'amphithéâtre et ses clameurs mortuaires, Panem, Circense, dôme d'ardoise, toit de tuiles, je vous voyais. Mais par quel sortilège, par quelle hypoténuse, défaussée dans la nuit, la butte avait grandi. Et donc pour en savoir plus sur cette maison extraordinaire, plongez dans la vie minutieuse de Manfred Heller, une expérience pataphysique et dadaïste à souhait, unique en son genre, qui va vous permettre entre autres de patienter jusqu'à l'inauguration de Maison Heller d'ici peu.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine, mais n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir la boîte à malice sur la chaîne YouTube Moselle TV Culture ou sur le www.moselle.tv. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Allez, bye bye. What is bus? What is a watermalice? What is bus? What is a watermalice? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.